C'était le 4 avril dernier, l'ouverture de la nouvelle saison de Nigloland. Il avait fermé le 11 novembre au soir pour l'hiver. Cette année, le parc d'attractions au bois espère faire au moins aussi bien que l'an passé, qui avait vu 710 000 visiteurs franchir ses grilles. Des visiteurs fidèles, accros et de tous âges. Ambiance avec Stéphane Mocosé et Pauline Lermite. Il est un peu plus de 10 h du matin, le samedi 4 avril, et déjà l'impatience se fait ressentir devant les grilles de Nigloland. Des dizaines de personnes sont dans les starting blocks, prêtes parfois depuis plusieurs heures, pour le lancement de la nouvelle saison du parc au bois. Vous pouvez me dire à quelle heure vous êtes arrivé du coup? À 7h30. Et pourquoi venir si tôt? Parce que j'ai fait un live sur TikTok, du coup j'ai voulu venir tôt pour être en avance. Être les premiers dans le parc, les premiers d'une liste de visiteurs qui a tendance à s'allonger année après année. Ils étaient 100 000 en 1987 quand Nigloland a vu le jour. 750 000 sont espérés cette année. Esther, elle, n'a raté aucune saison. J'ai fait la toute première ouverture de Nigloland. D'accord. Toute première. Et alors, 40 ans après, toujours là? Toujours là, toujours fidèle au poste. Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce parc? Convivialité, famille, tout le monde peut venir. Rien que pour se promener, c'est très agréable. Cette fidélité, cet empressement de certains à vouloir déambuler dans les allées du parc, à profiter des attractions dès les premières minutes de la saison, étonne encore Rodolphe Gélis. Dans les équipes, moi-même, ça fait toujours plaisir de rouvrir les portes après des mois et des mois de vide total dans le parc. Et on se demande toujours, et honnêtement, chaque saison, est-ce qu'ils seront là, est-ce qu'ils seront au rendez-vous? Vous voyez, ils arrivent, là, c'est phénoménal. À chaque fois, c'est un sentiment indescriptible. Parmi les accros du parc qui n'auraient manqué cette journée inaugurale pour rien au monde, il y a Dylan. À peine arrivé, il file directement faire un tour de son attraction favorite, le Krampus Expédition. Un démarrage en fanfare, un brin arrosé. Quittons un court instant cet environnement humide et mettons-nous au sec chez Dylan, à quelques kilomètres de là, pour constater que cette passion pour les parcs d'attractions est à la fois sans limite et assumée. Ma passion des parcs est née à Nigloland, parce que j'adore les sensations, j'adore aussi tout ce qui est... En fait, on change d'univers alors qu'on est à côté de chez nous. On voyage sans prendre l'avion ou aller trop loin. Dans son salon, Dylan vit au milieu des hérissons. Ici, plusieurs générations de Niglo cohabitent, au beau milieu d'une importante collection de goodies. L'objet le plus rare que j'ai, c'est celui-là. C'est un pins en or de Nigloland et il est en édition limitée, on peut le voir là derrière. Retour à Delancourt où cette année encore, Dylan trouvera sans doute de nouveaux souvenirs dans une des boutiques du parc. Il faut dire que le jeune homme va très vite rentabiliser son pass annuel en embarquant plusieurs fois à bord du Noisette Express par exemple, une autre attraction chère à son cœur. C'est quoi la fréquence annuelle de visite? On va dire une trentaine de fois dans l'année, ça dépend. Des fois ça peut être plus, des fois ça peut être moins, donc on va dire une trentaine de fois dans l'année. Françoise, elle, ne vient que 2 fois par an, en début et fin de saison. Son plaisir ici, c'est le donjon de l'extrême. Une chute à 110 km/h, une force de 4G encaissée. Et apparemment, à 75 ans, ça reste supportable. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? Déjà l'accès est facile, parce que je peux pas, j'ai du mal à marcher. Et puis pour s'asseoir, se descendre, on est bien, la position est très bien. Je vais y retourner, oui. Ah oui, toujours 2 fois. Et puis les gens ont peur, alors donc il n'y a pas beaucoup de monde. Il n'y a pas de file d'attente très longue, c'est impeccable. 5e parc d'attractions le plus visité en France, Nigloland entend bien conforter sa position et continuer à faire tourner les têtes. Niglo et Niglotte, qui fêteront leur 40e anniversaire en 2027, n'ont sans doute pas fini de prendre la pause avec des générations de fans.